Happy Hour 1FM, Noah en onde. Et nous allons retrouver Noah pour débriefer un petit peu tout ce qui s'est passé dans la semaine, dans l'actualité suisse, mais à la sauce québécoise. Alors, il s'en est passé des trucs. Ouais. On va plutôt parler, j'imagine, des choses qu'on n'a pas vu passer, pas comme les inondations dont on a parlé en Sujet long, en très large, drôle, je suis d'accord, mais Oui, c'est vrai. Alors, vas-y, c'est parti. Il est con. on commence avec les producteurs d'Emmental qui se plaignent en ce moment parce qu'il y a eu beaucoup de changements par rapport aux normes d'hygiène alimentaire et ça fait que leurs Emmental, dernièrement, ont moins de trous. Et le titre de l'article est incroyable. Pénurie de trous dans l'Emmental. Ça devient automatiquement ma pénurie préférée, honnêtement. Parce que déjà, si on regarde les pénuries d'énergie, pas ouf. Pénurie de main-d'œuvre, je suis pas fan non plus. Pénurie du logement, celle que j'aime le moins. Donc, désolé, les producteurs d'Emmental, vous êtes ma pénurie préférée. Mais bon, c'est culturel, l'Emmental, on le sait. Donc, c'est devant la justice. Ils essayent de trouver une solution pour régler ce problème-là. Donc, ils sont en conversation avec la Confédération et assez régulièrement, la Confédération parle en ce moment de fromage. Genre, aujourd'hui, c'est un des sujets de conversation qu'ils ont. Je veux pas comparer les problèmes d'un et des autres, mais je vais avouer, la corrélation entre mon bonheur et le nombre de trous dans l'Emmental, très, très faible. Mais ça, c'est peut-être égoïste de ma part, je sais pas vous, mais... J'ai découvert cette semaine un master qu'on peut étudier à l'Université de Lausanne, de Lucerne, pardon, et c'est pas du tout dans l'actu, c'est depuis 2018, donc... Okay. Mais c'est ma chronique, je fais ce que je veux, mais ça a été lancé en 2018, un master en yodel. Oh. On peut étudier le yodel, vous le saviez? Incroyable. C'est pas très étonnant. Ça me dit quelque chose, on en a Et parlé. un master, donc tu vas à l'université Ouais. en yodel. C'est vraiment que moi que ça te dérange. Non, oui, c'est bizarre. Mais du coup, c'était expliqué entre autres par le chef des cours de l'association romande de yodel, Peter Leretan, qui dit « Ces derniers temps, de nombreux jeunes s'orientent vers le yodel. » J'ai des doutes, Peter, déjà. Déjà, c'est sûr que si tu passes à 3 inscrits à 6, tu vas dire « Ah, il y en a beaucoup, tout d'un coup. » C'est pas incroyable. De 100%. Et si ça fonctionne pas, tu sais, il y a pas d'autres débouchés, je pense, à ce master-là. C'est à part chanter le yodel, je pense pas que tu peux aller à un entretien puis dire « Écoutez, monsieur, votre profil nous intéresse, mais je vois un trou en 2020-2022. Vous avez fait quoi? Attendez, laissez-moi vous montrer. » Ah, vous êtes engagé! C'est exactement ce qu'on cherchait, monsieur! Bravo! Ah, c'est un enregistrement, j'ai cru vraiment que c'était toi, Noah. J'ai pratiqué. Ça fait 1 heure que je fais que ça. On n'entend pas l'accent. On dit, les Québécois, quand on chante, il n'y a plus l'accent. Et on termine avec l'EPFZ qui est en train de créer un gel que lorsque tu bois avant une soirée, tout l'alcool que tu bois, tu le ressens pas en fait. Donc ça permet d'éviter les abus. Ça dissout l'alcool avant que ça ait dans le sang. Déjà, j'ai l'impression que les gens qui abusent de l'alcool, ils prennent pas l'alcool pour le goût de l'alcool, c'est pour l'abus qu'ils le consomment. Donc c'est pas eux qui vont le prendre. Mais bref, ça avance toutefois. Donc ils ont fait une demande de brevet, ils ont fait des tests qui ont été concluants sur les souris. Habituellement, je suis pas fan des tests sur les animaux, mais moi-même, je prendrais la place des souris. On me bourre la gueule tous les jours jusqu'à ce que ça fonctionne plus. Je l'accepte. Et si je suis une souris, honnêtement, je suis très heureux de ma situation professionnelle. C'est comparé à d'autres souris, je me plains pas, tu vois. Et donc, toutefois, il y en a qui sont pas tout à fait pour. Par exemple, des œnologues qui disent que ça fait partie, tu sais, l'ivresse du vin, entre autres. Et ils disent, l'ivresse, ça fait partie du vin, ça crée des conversations, des histoires et des projets. En partie, c'est vrai. Surtout les conversations et les histoires. Les projets, rarement des projets de champions qui sont créés après une bouteille de vin. Je suis d'accord. J'ai rarement l'impression qu'un prix Nobel, ça vient de cette idée, une soirée arrosée. Genre, le dernier prix Nobel de la science, ça vient pour 3 physiciens parce que leur idée, c'était des impulsions extrêmement courtes de lumière pour mesurer des processus rapides au cours desquels les électrons se déplacent ou changent d'énergie. Ouais. Ça sonnait très, très sobre comme idée. Très, très sobre. Bravo, bonne semaine, Noah. tout le monde. C'est vrai que j'ai pas compris à quoi servirait ce gel non plus. Dans ce cas-là, alors ne pas boire du tout d'alcool. Mais si c'est pour boire, ne pas avoir du tout d'ivresse, mais continuer à boire des quantités astronomiques d'alcool et donc payer très cher, sévère en plus. Bon. Et le mal de tête le lendemain, il est sûrement là aussi. Mais c'est pour les 3 heures compliquées, là. Celles où on veut arrêter, celles où on veut dormir et on peut pas parce que ça tourne. Oui, mais est-ce que ça coupe pas l'alcool que tu as déjà dans le sang? Ça, je sais. Peut-être pour les personnes qui souffrent de dépendance, mais bon, ça veut dire qu'ils continuent. Absolument rien à leurs habitudes, ils prennent juste un petit gel en plus. Je sais pas. Merci beaucoup, Noah. À la semaine prochaine.